Ici, on ne choisit pas d'être mère. On subit. La planification familiale au Burkina Faso fait face à des défis majeurs, avec une prévalence contraceptive qui est désespérément basse. Elle n'est que de 29%, bien en deçà des ambitions nationales et internationales. Dans les images qui vont suivre, nous allons vous montrer de façon séquentielle les obstacles majeurs de la planification familiale, surtout en ces temps de crise. Nous n'avons plus de contraceptifs, plus d'implants, plus de pilules, plus rien. Notre ville est sous blocus depuis plusieurs années. Les produits de première nécessité, qu'il s'agisse des vivres ou des médicaments, n'arrivent que par convoi militaire. L'enfant que je porte est une abomination. Je me suis faite violer, maltraitée. J'ai perdu ma dignité. Je suis seule, abandonnée. Je ne sais pas comment élever cet enfant. J'avais un avenir, des projets, mais aujourd'hui tout s'est effondré. Savez-vous que 60% des décès maternels évitables se produisent en situation d'urgence? Chaque jour, 507 femmes et adolescentes meurent de complications liées à la grossesse et à l'accouchement dans ces situations d'urgence. Et pire encore, à l'échelle mondiale, environ 35% des femmes ont déjà subi une violence physique ou sexuelle au cours de leur vie. Je vous dis 35% des femmes à l'échelle mondiale. Ces chiffres révèlent une réalité qui ne peut plus être ignorée. Derrière ces statistiques, ce sont des vies humaines qui sont brisées. Ça fait 3 heures que je marche. À la maison, il y a une dizaine de kilomètres du centre de santé le plus proche. Je suis exténuée, mais je n'ai pas le choix. Je dois continuer. Je perds du sang en dehors de mes règles et j'ai atrocement mal. Je dois voir un médecin. Il me faut voir un médecin. Bonjour mon DG. Oui, Dave, c'est comment? Ouais, ça va très bien. Ok. J'espère que tu as pu falsifier la signature. Ah, mon DG, je suis à la manœuvre depuis plusieurs années, hein. Donc, celui qui me surpassera en matière de falsification de signature n'est pas encore né. Ça fait 3 milliards Ouais, de déplacés internes. ça, c'est gros. C'est gros. Donc, on sera très riche. Ouais, soyons sereins. Ok. On est ensemble. Non, vous ne rêvez pas. Il s'agit de l'argent des déplacés internes, l'argent de la veuve et de l'orphelin, l'argent de ceux qui ont fui les conflits armés, abandonnant maisons, bétail, champs et qui sont à tout jamais marqués par les stigmates de la guerre. Kato. Mais ne dit-on pas que le malheur des uns fait aussi le bonheur des autres? C'est révoltant, mais c'est aussi tragique. Parlons du financement public. Ce fragile fil qui maintenait un semblant d'espoir, il s'est effiloché au fil des ans. En l'espace de 3 ans, je dis bien 3 ans, la part de l'État dans l'achat des contraceptifs est passée de 38% à 10%. Cette situation, marquée par tant d'obstacles, n'est pas un hasard. C'est une conséquence directe de la négligence et de l'insuffisance dans la mise en œuvre de nos actions. Pourtant, nous savons ce qui doit être fait. Déployer des services de santé mobiles dans les camps
former et équiper les agents communautaires pour sensibiliser sur la contraception, créer des espaces sûrs où chaque adolescent, je dis bien chaque adolescent, peut accéder à des informations et à des services adaptés à leurs besoins. Nous devons agir pour que les choses changent. Monsieur le ministre, les déplacements des populations en situation de crise entraînent des regroupements forcés, avec souvent pour conséquence des violences basées sur le genre et des grossesses non désirées. Dans l'optique de soutenir la résilience de ces populations, nous sollicitons davantage votre engagement pour un meilleur accès des jeunes aux services de santé sexuelle et reproductive dans les zones concernées. Les déplacements massifs de population constituent évidemment un terreau fertile pour l'explosion des violences basées sur le genre. C'est vrai que dans le contexte sécuritaire et humanitaire de notre pays, c'est des situations qui surviennent, mais qui fort heureusement font l'objet d'une prise en charge convenable de la part de notre pays. Du ministère de la Santé, l'engagement du gouvernement vous est tout à fait acquis pour que nous puissions contrôler, voire éliminer les violences basées sur le genre.